Salut, c'est Guillaume. Écoute, je pense que je pourrais pas rentrer aujourd'hui. Je me sens pas bien, là. Ouais, j'ai comme un petit malaise, là. Ouais, ouais. Non. Je devrais être bon pour rentrer demain, là. Juste aujourd'hui. Oui. Oui, je me repose bien. Oui, je vais prendre soin de moi. OK. C'est ça. À demain. Qui regarde le football aujourd'hui? Salut, je m'appelle Guillaume Masse, c'est moi le pro du club. Et avec la gang du 5e essai, je te souhaite la bienvenue à cet épisode de la Thanksgiving américaine en ce 27 novembre 2014. Cette semaine, une autre victoire des Pats, les matchs de la 13e semaine et la perspicacité de Bill Belichick. Une autre semaine, une autre victoire des Pats, cette fois-ci 34-9 face aux Lions de Détroit. On aurait pu penser que les Lions, 7 victoires et 3 défaites avant l'affrontement, allaient offrir une meilleure opposition que les Bears, les Broncos et les Colts. Ce sont tous des matchs que les troupiers de Bill Belichick ont remportés par une marge de plus de 20 points. Eh bien non. Les Lions se sont contentés de 3 maigres placements en route vers une cinglante défaite de 34-9. 2 touchés de LeGarrette Blount, libérés en début de semaine par les Steelers de Pittsburgh, et 2 touchés de Tim Wright, un allié rapproché qu'on avait échangé aux Bucks de Tampa Bay en début d'année contre qui déjà? Ouais, c'est ça, exactement. Pendant que Tim Wright a 6 touchés, la ligne offensive des Bucks a accordé 32 sacs. Elle est 9e dans la ligue pour ça, 9e négativement. C'est la 9e équipe qui a accordé le plus de sacs. Et les quarts des Bucks de Tampa Bay se sont fait frapper 82 fois. Et ça, elle est la première. Ça veut dire que c'est la meilleure de toutes les équipes, celle qui s'est fait frapper le plus ses quarts. Donc, je pose la question... Logan qui déjà? Exactement. On aurait pu penser que le demi à l'attaque Jonas Gray, après sa performance de 199 verges et de 4 touchés contre les Colts d'Indianapolis, allait jouer ce dimanche contre les Lions de Détroit. Eh bien non. Le réveil du monsieur a pas sonné. Il est arrivé en retard à une pratique, si bien que Bill Belichick l'a gardé sur les lignes de côté pendant tout le match. Un gros total de 0 jeu pour le monsieur. Les Lions ont été incapables d'appliquer de la pression sur Brady, comme en démontre leur grand total de 0 sac pendant tout le match. Mais ce qui a fini par coûter le match aux Lions, c'est leur incapacité à générer de l'attaque au sol. Ils ont fini par devenir unidimensionnels et ils ont dû finalement se contenter de 3 maigres placements. Après un début de saison chaotique, les Seahawks reprennent du poil de la bête. Ils ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs. Ok. Parmi ces 4 victoires, il y a les Panthers, les Raiders et les Giants qui ont un dossier cumulatif de 7 victoires, 25 défaites et 1 match nul. Mais ils ont battu dimanche dernier les Cards de l'Arizona, la meilleure équipe de la conférence nationale actuellement. Et boy que ça a paru Drew Stanton. Et boy que Andre Ellington a paru petit face à la défensive des Seahawks. Et c'est exactement pour cette raison que les Cards de l'Arizona ont embauché le demi à l'attaque Michael Bush cette semaine. On va espérer que le gros demi de 6 pieds 1, 245 livres va pouvoir les aider sur de courtes distances et ainsi finir plusieurs de leurs séries. Non pas en placement, mais en toucher, parce que dans les séries, avec des placements, tu vas pas très loin. En passant, les Cards ont perdu le match face aux Seahawks la semaine dernière. Les matchs de la 13e semaine, et c'en est toute une, car c'est la Thanksgiving américaine, donc ce jeudi, c'est pas 1, mais 3 matchs qu'on va pouvoir regarder. Commençons ce jeudi, les Bears 5 victoires et 6 défaites rendent visite aux Lions de Détroit, 7 victoires et 4 défaites. Les Lions doivent absolument se remettre de leur défaite de dimanche dernier contre les Patriots. Ils ont quand même une des très bonnes défensives de la ligue et c'est toujours difficile à Chicago en ce moment. On peut prévoir une victoire des Lions de Détroit. En après-midi, les Eagles de Philadelphie, 8 victoires et 3 défaites, rendent visite aux Cowboys, 8 victoires et 3 défaites. C'est un match pour la suprématie de l'Est dans la nationale. Philadelphie a une bonne offensive, Dallas a une bonne défensive, on peut dire au moins coriace. J'ai tendance à favoriser la défensive de ce genre de duel. Dallas
pourrait l'emporter. À la fin de la journée, vers 8h30, les Seahawks de Seattle, 7 victoires, 4 défaites, se rendent à San Francisco, 7 victoires et 4 défaites. Dans un match qui promet énormément. Les deux meilleures défensives de la ligue, les Seahawks numéro 1, les Niners numéro 2. Ces deux équipes-là se sont rencontrées pour la dernière fois au match de championnat de la conférence nationale l'année dernière, remporté par les Seahawks. J'ai choisi les Seahawks pour participer aux séries, donc je vais être conséquent et les Seahawks devraient remporter ce match qui pourrait aller d'un bord comme de l'autre en fait là. Les Seahawks ce soir en ce match de la Thanksgiving. Dimanche 13h, les Redskins de Washington, 3 victoires et 8 défaites, rendent visite aux Colts d'Indianapolis, 7 victoires et 4 défaites. On regarde ce match-là pour voir Colt McCoy mener les Redskins à une autre défaite. On regarde ce match-là pour voir Andrew Luck. En théorie, ça devrait pas être difficile pour Indianapolis. Dimanche 16h, les Patriots, 9 victoires et 2 défaites, rendent visite aux Packers de Green Bay, 8 victoires et 3 défaites. Premier duel entre Aaron Rodgers et Tom Brady. C'est la première fois que ces équipes-là se rencontrent depuis 2010. À l'époque, le corps arrière pour les Packers était Matt Flynn. C'est un bon défi pour ces équipes-là pour valider leur force en quelque sorte. J'ai de la misère à aller à l'encontre de Aaron Rodgers. Les Packers, surtout parce qu'ils sont à la maison, pourraient l'emporter dans un autre match très serré. Dimanche soir, un autre match important dans l'ouest de l'américaine. Les Broncos, 8 victoires, 3 défaites, rendent visite aux Chiefs de Kansas City, 7 victoires, 4 défaites. Les Chiefs sont à la maison. La ligne offensive des Broncos est maganée. Les Chiefs sont capables de mettre beaucoup de pression sur le corps et on sait que Manning éprouve quelques difficultés dans ces moments-là. Je choisis Kansas City dimanche soir. Lundi soir, petit lundi soir, les Dolphins de Miami, 6 victoires, 5 défaites, rendent visite aux Jets à New York, 2 victoires et 9 défaites. Les Jets ont tendance à être plus coriaces contre leurs adversaires de section, même si Miami a besoin de cette victoire-là pour rester dans la course. Je pense que les Jets devraient l'emporter, mais si t'as d'autres choses à faire, regardons l'auberge du chien noir à la place, toujours un petit peu plus excitant. En vrac. Quelle attrapée d'Odell Beckham dimanche dernier. Ça redonne un peu d'espoir aux fans des Giants. Et là, certains commentateurs ont commencé à dire que c'était le meilleur catch de l'histoire, 3 doigts, en tombant, patati patata. C'est vrai que c'était un attrapé extraordinaire. Par contre, moi j'ai un faible pour l'attrapé d'un autre membre des Giants au Super Bowl 42, David Tyree qui fait l'attraper, la main sur le casque, avec Rodney Harrison qui tire dans un moment important. Selon moi, c'est probablement ça le meilleur catch, ou du moins un des catchs les plus spectaculaires de l'histoire. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, on pourra en discuter. Parlant de ce catch-là, en tout cas, ce gars-là, lui, s'est fait brasser sur Twitter parce que au moment de l'attraper, il n'était pas en train de prendre la photo. Ce photographe-là s'est défendu un peu plus tard en publiant cette photo-là sur les médias sociaux. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que la photo est pas nécessairement très bien cadrée et donc si moi j'avais eu du temps à perdre, je serais également allé sur Twitter pour lui dire que en tant qu'être humain, il est pas vraiment digne de sa condition. Alors ce sera Kirk. Ah non. Ce sera Colt. Ah non, ce sera Robert. Je vais prendre... C'est quoi qui se passe, man? T'arrives pas à prendre une décision, man? Ce sera Colt. Non, ce sera Robert. Non, ce sera Kirk. C'est qui, man? T'es pas capable de prendre une décision? Oui, je suis capable de prendre une décision. C'est moi l'entraîneur de cette équipe. Alors, ce sera Robert. Non, ce sera Kirk. Non, ce sera Colt. Pas facile à Washington. Pas facile. En vue de l'affrontement entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Packers de Green Bay, les médias ont demandé à Bill Belichick, l'entraîneur des Patriots, de comparer Tom Brady, son corps arrière, et Aaron Rodgers, le corps arrière des Packers de Green Bay. Ce à quoi Bill a répondu les deux portent le numéro 12. Merci Bill pour cette analyse éclairée. Eh bien, c'est ce qui conclut cet épisode. Si tu as des commentaires, des questions, des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. L'épisode est disponible sur YouTube et sur le 5e-essai.com que je t'invite à consulter régulièrement pour toutes tes nouvelles concernant la NFL et la NCAA. Tu peux également me suivre les jours de match sur Twitter. Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi Guillaume Masse, le Pro du Club. À la prochaine!